l'odeur de la brousse, le pont s'était lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur notre erreur, soleil sur notre espoir. Debout frères, nous voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères au Sénégal et debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique mère. Un plaisir de vous accueillir ici pour parler de cet illustre personnage qui est le professeur Nouha Cissé. Je me présente, je suis Khalifa Dramé, président de l'association Gorgorlu, qui a initié ici le festival Comcom, qui est un projet de développement pour nous, puisque nous avons une vision à long terme sur l'articulation de ce qu'on appelle la grappe tourisme, industrie culturelle, artisanat et environnement, pour répondre aux questions fondamentales de création d'emplois, de richesses dans leur articulation et dans leur opérationnalisation. Mais l'économie ne peut pas aller sans l'éducation. Ce n'est pas possible. Si le président Senghor s'évertuait à dire toujours que la culture est au début et à la fin de tout développement, c'est parce que cette culture est sous-tendue par l'éducation. Et l'éducation a ses références, ses symboles. Et ces références et ces symboles, nous les avons choisis en la personne du professeur Nouha Cissé. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Même si nous ne l'avons pas connu directement, nous, mais des témoignages de diverses personnes, de diverses personnalités, de divers individus, mais également les actions que le professeur mène, nous ont obligés à le choisir, tout simplement. Parce que ce que nous voulons et ce que nous cherchons, c'est que la génération future, avec ces problèmes aujourd'hui technologiques, avec cette modernité, qui risque d'annihiler toute action de développement, nous avons besoin de références pour que vous, les jeunes, vous vous référiez à quelqu'un et à des symboles pour ne pas commettre des erreurs dans le futur. C'est ce qui nous a poussé, nous, à choisir le professeur comme parrain de ce prix, de ce concours. Nous avons également choisi la littérature et la poésie parce que voilà, ce sont des domaines d'activité qui parlent à l'humain, qui parlent au cœur et qui parlent à l'âme. Et lui, c'est un humain, c'est un humaniste, il est dans l'humanisme, le professeur. Alors aujourd'hui, nous fêtons la 8e édition de ce concours. C'est une initiative privée, en vérité. Mais ce que nous souhaitons, c'est que l'initiative soit maintenant publique, même si elle est soutenue par l'éducation nationale, par le ministère de l'Éducation nationale, à travers l'IA. Mais nous voulons davantage porter le nom de ce parrain au-delà de nos frontières, je dirais même africaines, mais au-delà. Il a eu toutes les distinctions, c'est vrai. Mais de son vivant, il faut qu'on l'honore. Nous avons l'habitude d'honorer les gens quand ils ne sont plus là,
Et ça, vraiment, ça doit cesser puisque quelqu'un ne peut pas faire durant toute sa vie de bonnes actions et qu'on attende jusqu'à sa disparition pour dire voilà, il est bien, il était bien, il est ceci, il est cela. C'est trop tard. C'est en sa présence qu'il faut lui dire pour service rendu à la nation, voilà ce qu'on te désigne. Alors, professeur, vous resterez à jamais gravé dans nos cœurs. Ça, c'est sûr. Puisque je le dis au coordonnateur Joël, même si je devais mourir aujourd'hui, mais il faut que ce concours continue. Il ne faut pas que ça s'arrête. Puisque si ça s'arrête, ce serait une œuvre perdue. Et ce serait une perte pour toute l'humanité. Merci, M. Dramé, pour les propos aimables que vous venez de prononcer à l'endroit du professeur Noah Cissé. J'aurais du mal à parler du professeur Noah Cissé parce que parler de lui, c'est comme si je parlais de moi-même. Et je vais peut-être laisser aux autres le soin de le faire. Je suis personnellement un membre, je suis devenu un membre de sa famille, puisque depuis ma tendre enfance, je suis entre les mains de cette famille. Quand vous arrivez dans un établissement, Madame Cissé vous accueille comme professeur. Au moment où vous apprêtez à sortir, Monsieur Cissé vous accompagne à la porte de sortie en terminale. Et quand vous revenez pour travailler, Monsieur Cissé se met au portail et vous accueille, vous prend par la main pour vous faire entrer dans une salle de classe en tant qu'enseignant, jusqu'au moment où vous devez sortir pour devenir responsable d'un établissement. Il vous accompagne presque pour aller vous installer. C'est difficile aujourd'hui de venir ici placer des mots parce que c'est déjà fait. Ce serait raconter ma propre histoire tout simplement. Et je voudrais vous féliciter à travers ce geste qui consiste à faire de lui un parrain de cet événement. La 8e édition de ce concours-là, doté du prix Noah Cissé pour la littérature, dans le cadre de la 15e édition du Festival Comcom. Donc organisé par le GIE Gorgorou, dont le président est ici présent aujourd'hui, M. Khalifa Dramé, que j'aimerais que vous applaudissiez très fort. Également, nous avons M. Diata, l'inspecteur, qui a coordonné toute l'équipe concernant le jury qui a corrigé et sélectionné les lauréats. Nous avons également l'honneur d'avoir parmi nous M. le parrain, le professeur Cissé. Mais mieux encore, nous avons la présidente d'honneur du concours, Mère Diana Salidabo. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Donc, tout de suite, je vais... Voilà, Mère Diana Salidabo. Donc, c'est la présidente d'honneur du concours. Donc, à chaque année, on se retrouve avec un grand plaisir. C'est aussi très encourageant pour la jeunesse, parce que je vois que la plupart de ceux qui sont présents sont quand même jeunes. Ce sont des élèves qui sont là aujourd'hui. Je suis maître Diana Salidabo, je suis notaire à Sédhiou. Notaire à Sédhiou, présidente d'honneur donc du prix de littérature. Je suis aussi écrivaine aussi, donc auteur de l'Harmattan. Je suis aussi professeur de droit, donc à l'ISM, j'enseigne. Donc je fais beaucoup de choses, mais ma casquette principale, c'est le notaire. Je suis notaire titulaire à Sédhiou. J'ai remplacé Maître Khan. Je suis la première femme notaire de la région de Casamance. Des mots de reconnaissance. Je voudrais très sincèrement et très chaleureusement remercier M. Khalifa Dramé.
Ce remerciement est un remerciement du fond du cœur. Au nombre des intellectuels qui comptent dans ce pays, je devrais normalement être au dernier rang. Mais par la grâce de Dieu, par la reconnaissance, par la sympathie, M. Dramé m'a élevé au rang probablement de ceux qui peuvent compter dans notre région parmi les intellectuels. Je voudrais l'en remercier très, très, très chaleureusement. Je voudrais remercier Monsieur l'inspecteur d'académie qui a accepté de s'impliquer dans ce concours. Après tous les efforts de promotion que M. Khalifa Dramé a entrepris, aussi bien ici qu'au niveau de la hiérarchie, pour que ce prix puisse compter. Et il est heureux que M. l'inspecteur d'académie ait pris à bras le corps ce concours, son organisation, en impliquant l'ensemble des administratifs de la structure dont il a la responsabilité. Monsieur Diatta, remerciez de ma part Monsieur l'inspecteur d'académie. Je voudrais également remercier Madame Salidabo, Maître Salidabo, pour les gros efforts de promotion qui ont été entrepris pour vulgariser ce concours, le faire connaître au plus grand nombre. Je reviendrai tout à l'heure sur une petite anecdote. Remercier très chaleureusement mes amis, au nombre desquels ma moitié qui n'est plus ma dame, mais qui est ma sœur, Madame Seynabou Mal. Remercier les chefs d'établissement qui ont accepté de porter à bras le corps ce concours, de s'y investir grandement en la promouvant aux côtés de leurs adjoints, mais en impliquant également leurs élèves. Si le concours a une réussite, on le doit en grande partie à ces chefs d'établissement chevronnés, à leurs adjoints, mais également merci du fond du cœur aux élèves qui ont accepté de concourir. Donc Khalifa, je voudrais vous remercier très très sincèrement et très chaleureusement. Vous m'avez sorti de mon cocon et vous m'avez exposé à la face du monde en bien. Et merci pour cela. Je termine pour dire que, en pareille circonstance, j'ai un porte-parole. J'ai des amis, j'ai des frères, et au nombre des amis et des frères, au nombre des collègues qui comptent pour moi, j'ai un jeune auquel je suis attaché, qui m'est également très attaché, au même titre que tous les autres, pour qu'il s'adresse à vous en mon nom. Monsieur Diouf, vous avez la parole. Cher Khalifa, vraiment, je suis passablement ému, mais les Wolofs disent toujours le yag degle. Autrement dit, la durée et la permanence sont les seuls juges de la vérité. Un festival qui s'est inscrit dans l'agenda culturel de Ziguinchor depuis 15 ans et qui a eu cette idée généreuse d'instituer un prix de littérature et de poésie est
de faire d'un personnage, d'une personnalité illustre de cette ville, disons, le parrain de ce prix, eh bien, ce festival-là mérite encore une fois tous nos éloges et tous nos applaudissements. Khalifa, vraiment Khalifa, merci beaucoup. Et d'avoir choisi la calebasse, comme l'ont dit certains, comme symbole de ce festival. Avec tout ce qu'elle représente dans nos terroirs, nos traditions. Elle représente la convivialité, elle représente l'union, elle représente le partage, elle représente même un symbole messager quand on doit demander la main d'une jeune fille. Pareil symbole ne pouvait être mieux trouvé pour, donc, d'une certaine manière, mettre ce festival en avant. Encore pour une fois, vos applaudissements. Merci beaucoup, merci. Merci pour ce cadeau assez symbolique. Encore pour une fois, applaudissez pour ce cadeau symbolique. Calebasse, toi que ma grand-mère peut utiliser pour conserver son lait. Calebasse, avec toi, maman conservait son couscous. Elle t'utilisait pour servir sa bouillie de mil. Aujourd'hui, tu es abandonné au détriment des bols, des seaux et des bouteilles. Calebasse, reviens à nous. Oh Calebasse, tu étais l'ami de tous, car tu étais utilisé partout. La société sénégalaise te rend grâce. Tu occupais une bonne place. Oh Calebasse, tu es l'objet fidèle à l'homme. C'est toi qui gardais le couscous. C'est toi qui conservais le lait. C'est toi qui permettais de tartiner l'oseille. C'est également toi qui permettais de laver le riz. Tu constituais un instrument de musique qui soulageait un peuple. Qu'es-tu réellement devenu? N'est-ce pas toi qui conservais les légumes et les fruits? N'est-ce pas toi qui es exposé dans des cantines? Oh Calebasse, tu es un objet d'art maintenant. Tu es un récipient pour la collecte dans des cérémonies religieuses. Que deviendras-tu demain? Ne vas-tu pas disparaître? Ne perdras-tu pas ta valeur ancestrale? Je vous remercie d'être là. Poésie. Ma calebasse. J'aime ma calebasse. Hier, elle brillait comme de l'or. Aujourd'hui, elle ne brille pas comme de l'or, mais comme de l'argent. Demain, je le ferai briller comme de l'or. Merci. Merci beaucoup, Bailo Sow. L'éducation, c'est la famille qui la donne. Oui, les parents sont des membres entiers de la communauté éducative. À chaque parent de s'investir à sa manière pour garantir l'épanouissement de son enfant à l'école. Chaque parent doit aider son enfant à prendre ses responsabilités. Chaque parent doit s'assurer que son enfant adopte une bonne hygiène de vie. La réussite des enfants. Puisque l'éducation est partagée, il est important d'établir un véritable lien entre l'école et la famille. Man, yo, mom. Nyon. Nyole. Tous unis pour une nouvelle école. Une nouvelle école? Oui, la théorie à la pratique. Les contenus et les objectifs. Tous unis, nous y parviendrons. À informer. À éduquer. Et à communiquer. Nous sommes inquiets. Oui, nous sommes inquiets. Quand nous voyons des élèves saccager le lieu d'acquisition du savoir, l'école. Nous sommes inquiets. Oui, nous sommes inquiets. Quand nous voyons les élèves violenter leurs enseignants. Nous sommes tous inquiets, surtout quand nous ne voyons pas les parents réagir. Nous sommes tous responsables des actes que posent les enfants. Nous sommes tous responsables d'avoir mis le savoir en terre. Nous sommes tous responsables de promouvoir la terreur. Il est temps de nous ressaisir, de nous calmer. Si nous voulons obtenir ce que nous n'avons jamais eu, commençons à faire ce que nous n'avons jamais fait. Car la volonté appelle l'action, l'action produit le résultat et le résultat donne naissance à la réussite. Et quand l'avancée devient Dieu, seul les durs avancent.
de donner l'occasion à ces élèves-là qui, dans leurs établissements, peut-être ils n'ont pas les moyens d'exprimer ou d'exploiter leur potentialité. Et là, ce festival-là leur donne l'occasion d'exprimer réellement leur potentialité et leur volonté de lancer un cri de cœur aux parents, à la communauté éducative, à tout ce beau monde qui est là. Je crois que le message est passé. On n'a rien à ajouter là-dessus. Je vous dis merci. D'aujourd'hui et de demain. La calebasse est un récipient par excellence en Afrique. Hier, elle était utilisée à plusieurs fins. Dans beaucoup de foyers, c'est dans ce récipient que l'on servait à manger. Les femmes l'utilisaient pour le marché. Aujourd'hui, elle a perdu son luxe d'antan et presque invisible maintenant. Mais l'équette en wolof est toujours utilisée dans certaines sociétés. Les Sérères s'en servent comme instrument de musique. Les Alpulaars s'en servent d'outil de mariage. Demain, elle sera peut-être toujours utilisable. Mais notre chère calebasse restera-t-elle toujours un ustensile africain par excellence? Merci. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous bien. Je me nomme Mariama Gassama, j'ai 15 ans, j'habite à Périssac, élève en classe de 5e au SEM de SEM Soukoupapaye. Merci. Slam. Slam. La calebasse d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La calebasse d'hier était le patrimoine culturel et traditionnel utilisé partout. La calebasse d'aujourd'hui utilisée pendant des grands événements. La calebasse de demain nous sera-t-elle utile pour nos activités futures? Merci. À tous, je vous remercie de votre présence, du soutien de mes parents, de mes amis. Je me nomme Mme Awalati Gassama Goudiaby, je suis élève en 3e au SEM de Soukoupapaye. J'habite à Grand Dakar. Calebasse d'hier, calebasse de nos ancêtres, calebasse d'hier, calebasse de ma grand-mère, calebasse aux multiples usages, calebasse, symbole d'une union forte, source d'inspiration artistique, patrimoine culturel, instrument de musique, ustensiles de cuisine, art décoratif. Calebasse d'aujourd'hui, calebasse, ma calebasse, calebasse perdant sa valeur, calebasse presque absente dans nos sociétés, presque absente dans nos foyers, presque absente dans nos rites et cultures, presque absente mais toujours là. Calebasse de demain, calebasse que nous revaloriserons, calebasse car elle est d'une valeur sûre. Merci à tous. Merci beaucoup, Mme Awa Gassama. Son poème. Je pense qu'on a déjà le poème traduit en français. C'est ça qu'on avait déposé lors du concours. Mais comme eux, pour écrire, ils ont besoin de cette écriture en braille, dont le créateur, c'est Louis Braille, qui était aussi un déficient visuel. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Michel Nassar Lendik. Je suis élève au SEM Amilcar Cabral et je fais partie des pensionnés de l'INEFJA, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Ziguinchor. Oh ma calebasse, toi qui fais partie des premiers outils de ma race, toi qu'on utilisait pour conjurer le mauvais sort, toi qui étais pour ma culture ancestrale un véritable symbole d'assort. Tu figurais dans toutes les cérémonies importantes. Dans chaque cité africaine, tu étais présente. C'est avec ta sainte eau qu'on nous souhaitait la bonne chance. Pour aller demander la main d'une femme, il fallait ta présence. Tu étais aussi un indispensable outil de ménage depuis le Moyen-Âge. Symbole d'hospitalité, aujourd'hui tu es rejeté avec toutes tes potentialités. Au nom de l'émergence, on ne te trouve plus dans nos cuisines. Ce qui est faux, regardez l'exemple de la Chine. Même si tu es toujours présent dans certaines maisons,
On sait très bien que tu commences à disparaître dans ma région. Maintenant, tu es remplacé par des assiettes, même si tu es toujours utilisé par des artistes. On ne te consulte plus à cause de nos nouvelles croyances. Oui, je le dis, même si j'ai une appartenance. L'avenir t'appartient. Tu retrouveras ta place chère. Tu remplaceras ces méchants objets polluants en plastique. Tu seras notre arme pour la sauvegarde des valeurs, pour que tu retrouves ton sourire. Merci. Je me nomme Hélène Aka, élève du lycée de Moulombe en classe de TL2A. Je m'en vais vous lire ma production. Calebasse, quand je parcours l'histoire de l'Afrique sans m'arrêter sur toi, c'est comme imaginer un peuple c'est comme imaginer un royaume sans sage ni de roi courtois. Tu as fait l'histoire de mon continent, l'histoire de mes ancêtres, une histoire de passion, fruit de paix, d'union, de cohésion, de discrétion et de conciliation. Dans l'Afrique d'hier, tu nouais et renouais les liens fraternels en réserve, offrant l'hostilité à nos visiteurs par le liquide précieux que tu conserves. Oh, combien tu étais valorisé dans les cours royales, honneur, richesse d'Afrique. En ton sein sont logés les convives des rois, les belles époques de l'Afrique. Objet culturel incontournable d'Afrique, calebasse, symbole de fécondité et de pureté. Instrument de musique, Coran et balafon, nous animions nos cérémonies avec fierté. Objet sacré, présent dans tout aspect de la vie de l'homme africain. Naissance, baptême, décès, circoncision, la calebasse est sans dedans. Pourrais-je dire tout ce que tu représentais dans la vie de l'homme d'hier? Non. Dommage. Étant né dans un siècle de modernisme, je ne te vois que rarement. Ma calebasse d'aujourd'hui, objet de décoration, un accessoire féminin. Bien que nous le portions en nous, ignorant l'aspect sacré et symbolique, notre histoire, nous la perdrons. Plus de transmission entre générations. Face à cette perte de ma calebasse, je dis non. Non, je ne perdrai pas ma calebasse. Je veux me l'approprier dans un continent en pleine renaissance. Demain, comme le Thiéboudienne, plat national de mon pays natal, ma calebasse, je veux la voir, patrimoine mondial, patrimoine naturel mondial au sommet. Ma calebasse, l'histoire d'un peuple d'hier, d'aujourd'hui et de demain à jamais. Merci de votre aimable attention. Ma calebasse d'hier, source de fierté et d'abondance. Si belle avec une ronde, fut un récipient symbolique. Tu étais cet outil indispensable, rayonnant et témoin d'une vitalité culturelle. De la nourriture à l'objet d'art, tu as parcouru les âges. Je me rappelle la bouillie fumant avec le lait au milieu, quel délice. Aujourd'hui, je suis plus que fier de te voir sillonner le monde à travers la kora, un instrument de musique qui demain fera de toi un patrimoine de l'humanité. Applaudissez-le s'il vous plaît. Calebasse d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ma calebasse, 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 que vous êtes jolie. Ah, ma belle calebasse, ton ouverture aux autres continents me rappelle ta valeur dans ma culture diola. Toi qui es la satisfaction dans ma belle civilisation. Vous servez d'aventure à mes chères mamans dans leur bois sacré pour servir leur Dieu. Sans doute, hier, vous étiez les loups, les bols dans l'ustensile de cuisine de mes grands-mères.
et mon grand-père qui vous cherchait pour pouvoir boire son vin. Hey! Ta sonorité dans l'instrument de musique me rappelle encore mon père qui chante. Hélas, tu es le balafon de mes danses de demain, me fera de beau sur la nature. Ta valeur de matériel utile deviendra la fabrication de notre vase décoratif. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Salam alaikum, comment vous allez? démb dama toog di waxtaan ak maam ne ma sët ma ne ko naam daal maam ne ma sët boo xamul laajteel gestul te gëstul bul topp ko far réer bul toppandoo ba xeet ki nga doon comme du lenn lu dul xam-xam moo ngi doore ci nga xam ki nga doon xam ki nga doon lu yomboo jëmmal ko leeral sa réew ba bitim réew ñoom de waa góorgóorlu ñoo ngi góorgóorlu pour que ñëpp góorgóorlu ñu ànd sàmm jëmmal suñu aada cosaan ba mu mën a jóg soom fii dafa bëri ñu réer boo waxee ñu ne conflit de génération alors qu'ils sont en train de jouer avec l'héritage de la future génération. Nos valeurs, notre patrimoine, voilà les solutions pour notre développement. On ne peut pas se développer en enrichissant l'autre, en adoptant leur culture, en s'inspirant de leur architecture, en utilisant leur création artisanale, nos habillements. Rien du Sénégal. Et pourtant, on nous parle d'un Sénégal émergent. Alors que pour une émergence, il nous faut retourner à la source. Il nous faut encore la calebasse. On n'est pas encore dans la source. Il nous faut reconstruire tout, même la petite case. On a peut-être envie de vendre la destination sénégalaise. Mais comment on pourrait vendre cette destination si on n'a plus de patrimoine culturel, que ce soit matériel ou immatériel? Alors, il nous faut préserver ce qui nous est cher. Il nous faut transmettre les valeurs de grand-père. Oui, il faut qu'on soit ouvert. Mais il faut qu'on Le monde est bien connecté, mais chacun a quelque chose à préserver, à promouvoir, à servir aux autres pour ne pas toujours être servi. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Ce ne sont pas des paroles juste pour vous émouvoir. Non, vous le savez. Le développement d'un pays dépend également du développement de son tourisme. Et le développement de tout tourisme dépend forcément du développement de son industrie culturelle, artisanale et environnement. C'est cette relation que Gorgol représente comme la Graphica, un pas vers le développement. Alors, repensons le tourisme, oui. Valorisons ce qui nous appartient, oui. Mais surtout, n'oubliez pas, protégeons notre environnement. Car le Français ne viendra pas au Sénégal visiter la Tour Eiffel. L'Américain ne viendra pas ici, non plus ici, pour manger de l'hamburger. Il y a mon amie Clara qui aime bien la biodiversité de la Casamance et surtout la lagune de saumon. Et on a beaucoup plus à offrir. Ici on a le Kankourang, le Poupe, on a le Roi Toussi, on a la temporifière des femmes de Tchokessi, ici on a les Théoutiennes Pendambay, ici on a nos bases, ici on a beaucoup de choses pour développer le tourisme. Et avec M. Khalifa Traoré, on s'engage pour faire de la Casamance une destination et avec nous,
Voici ma tradition. J'ai tourné un regard sur elle. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Elle est là, sous ma prunelle. De l'avenir, je la trouve belle. Elle m'inspire et me donne des ailes. Elle m'attire par sa beauté naturelle. Elle me fait lire les étoiles. Elle est là, elle est vivante. Elle est admirable, elle est ravissante. Elle montre une diversité de couleurs palpitantes qui reflète la diversité de ses couleurs attirantes. Puisque les termes ici c'est la teranga, le partage, elle est accueillante. Avec la diversité de ses couleurs charmantes, le Hausa, le Wolof, le Diola, entre autres langues parlantes. Pourquoi chercher loin? Ici on a tout, disait Pierre Dieu. Et si tu as toute la connaissance du monde et que tu ne sais pas cultiver, eh bien, tu ne sais bien, car la connaissance commence par la connaissance de soi. Pourquoi suivre la tradition des autres bêtes? Moi, je suis à la recherche de mes ancêtres. J'ai cherché dans les cimetières. J'ai réveillé certains de mes grands-pères. Je répète tous qu'ils sont maîtres et que les autres étaient derrière leurs fenêtres. Oui, l'Afrique est le commencement de tout fondement. L'Occident comme les Arabisans, espacés dans ses compartiments. L'Afrique est le début du commencement. La tradition africaine est au devant. En Afrique est né le premier homme savant. Regardez l'Égypte avec ses géants monuments. Est paru dans ce continent. Tu dis que le criement et toi avec tes faux documents. Moi je crois à Kingata, je crois à la charte de Kongan et à tous mes ancêtres du temps. Moi je crois à toutes ces histoires non écrites que nos griots récitent. Il y a encore, cher Dieu, l'Afrique est le début de la vie, berceau de l'humanité. Avec la tradition et les épanouis, on vivait dans la vivacité de la chance. Ma tradition est la quintessence de toute existence. Elle est l'essence principale de la présence de tout temps. Elle est immense. J'aime la cadence de ces temps au rythme des états de temps. J'aime la romance et l'élégance de l'eau. Je vois la romance et l'élégance de toi à la puissance. Mais la renaissance, moi, en tant que Toronto, du nom Saupulo, originaire de tout le Toro. Ma tradition, je regarde sur elle. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Elle est là, sous ma fenêtre. De l'avenir, je la trouve belle. Elle m'inspire et me donne des ailes. Elle m'attire par sa beauté naturelle. Elle me fait lire les étoiles dans le ciel.